Oui. Pardon, il y a une question que je viens de voir qui est typiquement dans notre thème et que beaucoup d'hommes se posent. C'est le temps de récupération après une première éjaculation. Oui. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'avec l'âge, cette phase-là s'allonge de façon tout à fait naturelle. C'est ce qu'on appelle la phase réfractaire. Pourquoi on dit réfractaire? Parce que dans cette phase-là, même si on est très excité, l'érection ne revient pas. Par exemple, en fait, on a eu une éjaculation, l'érection est retombée et on n'arrive pas à avoir une autre érection dans la foulée. Cette phase réfractaire est naturellement de plus en plus allongée avec l'âge. Il faut savoir qu'elle est plus allongée quand on est fatigué, quand on est contrarié, quand on a mal dormi, quand on est malade, ça peut jouer. Et la question, c'était pourquoi c'est très variable d'un homme à un autre. La réponse est simple, on n'en sait rien. C'est quelque chose qui a été très peu étudié malheureusement. Et on sait par exemple que certains hommes vont avoir une deuxième érection dans les 5, 10, 15 minutes qui suivent. D'autres, ça sera plutôt 30 minutes, 45 minutes, d'autres, ça sera 2-3 heures. Et on sait qu'il y a des hommes, c'est 24, 48 heures, voire plusieurs jours entre deux éjaculations. On ne sait pas pourquoi. Il faut savoir que cette phase réfractaire n'est pas là par hasard. Elle semble présente comme si c'était pour protéger le corps. Il ne faut pas oublier que pendant le rapport sexuel, on a des décharges d'adrénaline. Au moment de la jouissance, on a des décharges de catécholamine, c'est-à-dire des accélérateurs du rythme cardiaque, etc. Il ne faut pas oublier aussi que pour être en érection, il faut une quantité de sang très importante dans le pénis. Et il faut que les tissus se renouvellent, etc. On pense que c'est une phase qui est faite pour protéger l'organisme entre deux rapports sexuels. Pourquoi elle est très variable d'un homme à l'autre, on n'en sait rien. Si on veut la raccourcir au maximum, on fait exactement les mêmes conseils que j'ai donnés tout à l'heure pour éviter de vieillir sexuellement, c'est-à-dire sport, bon sommeil, pas de stress. On sait que ce sont tous des facteurs qui peuvent accélérer l'alimentation, le fait de faire de sorte qu'on retrouve de l'excitation, pas juste de la performance dans la tête. Et c'est quelque chose qu'on va très peu maîtriser. Et il vaut mieux plutôt se connaître là-dessus que de chercher coûte que coûte à raccourcir cette phase-là, en fait. D'ailleurs, les personnes qui ont une phase réfractaire très longue, en général, le principal conseil qu'on leur donne, c'est pas forcément de chercher à la raccourcir, c'est plutôt de bien profiter du rapport sexuel. C'est plutôt de bien jouer dessus. Et c'est d'ailleurs une façon de la raccourcir parce que plus on a de plaisir, plus on va avoir un reste de plaisir d'excitation, ce qui favorise le retour de l'érection. Et est-ce qu'il y a des phases réfractaires chez les femmes? Oui. C'est sur le clitoris, oui. Alors, on sait que chez les femmes, il y a une tendance naturelle à être multi-orgasmique. C'est-à-dire qu'une femme peut avoir un orgasme, mais elle peut continuer le rapport sexuel et retrouver un autre orgasme. Mais c'est rare qu'une femme dise « je viens de jouir et on peut continuer à me stimuler ». Non, il faut descendre un peu. Sauf que chez la femme, cette phase réfractaire n'a pas l'air de devoir vraiment descendre très très bas pour pouvoir repartir. Elle descend un tout petit peu et elle peut repartir. En revanche, il faut savoir que certaines femmes disent « moi, quand j'ai joui une première fois, il ne faut surtout plus me toucher, ça devient désagréable ». Exactement comme les mecs qui disent « quand j'ai joui, je ne supporte plus qu'on touche mon sexe, c'est limite désagréable ». Donc, ça existe chez les femmes, mais c'est plus subtil. Ce n'est pas aussi brusque que chez l'homme. D'accord.